Bonjour, aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 5. C'est un exercice très simple, mais qui peut beaucoup vous aider. Quoi faire après une crise d'hyperphagie? Déjà, ce qui est très intéressant, c'est le moment où on décide que c'est la fin de la crise. Mais on ne peut pas le savoir quand est-ce qu'elle a fini. Du coup, déjà le fait de décider qu'elle a fini, cette crise d'hyperphagie, ça nous aide à mettre une fin, à faire justement qu'elle s'arrête. Parce que, au fond, tout le pouvoir, il est dans notre mental. Si on décide que c'est la fin, c'est la fin. À part ça, quand on décide, bon, j'ai eu à nouveau une crise où j'ai mangé compulsivement. Ces vidéos sont pensées pour les gens qui sont atteints d'hyperphagie, mais aussi pour des gens connus qu'ils ne sont pas diagnostiqués et ils mangent tout simplement hors contrôle, trop, et ça n'a rien à voir non plus avec les kilos qu'on prend en plus ou en moins, ou même des gens qui ne prennent pas des kilos en plus, mais qu'ils ont un comportement addictif ou pas serein avec la nourriture. Une fois que je vous ai rappelé ça, ce que je propose après une crise, ce moment où on décide à nouveau, j'ai eu une crise, où j'ai mangé trop, quoi faire après? C'est si simple, tout simplement attendre à avoir faim à nouveau. C'est tout. Si on se pardonne du fait d'avoir mangé, si on ne se juge pas, si on accepte tout simplement qu'on a fait une crise, si on veut, on l'appelle pas crise, qu'on a mangé de trop, c'est si simple comme attendre à avoir faim à nouveau. Ce qui arrive souvent, c'est que on va sauter un repas. Mais il ne faut pas que l'objectif soit sauter le repas. Parce que ça peut nous mettre à nouveau en échec. C'est un objectif qui peut être encore trop compliqué en fonction de la dépendance de la nourriture qu'on a. Du coup, c'est pas important quand est-ce qu'on va manger à nouveau. C'est pas important si le repas suivant on mange ou pas. Ce qui est important, c'est d'attendre avoir faim. Parfois, ça peut faire peur ou ça peut sembler difficile. Une petite astuce qui peut aider, c'est se dire que quand on aura faim, on pourra à nouveau prendre plaisir à manger. C'est comme un petit cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes. Si on attend à avoir faim à nouveau, on pourra avoir à nouveau le plaisir de manger. Parce qu'on pourra manger quand on a faim, qui est beaucoup plus agréable que manger quand on n'a pas faim. Et ce qui arrive, après vous pouvez voir après, ce qui arrive souvent, c'est qu'on va sauter un repas ou deux. Et si on saute un repas, et si on regarde ce qu'on a mangé, parfois ça compense. La quantité qu'on a mangé avant, c'est la quantité qu'on ne mangera pas après. Mais je vous répète qu'il ne faut pas que ce soit l'objectif. Parce que ça peut nous angoisser ou ça peut ne pas nous aider. Je vous propose tout simplement, après une crise, attendre d'avoir faim à nouveau. Là, comme c'est l'exercice 5, je pense que vous êtes déjà prêts et prêtes. Et si vous ne réussissez pas, rappelez-vous de la deuxième astuce, pardonnez-vous et recommencez à nouveau. Merci, bonne journée à vous tous.